Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier statistiquement un sédiment. Donc c'est l'étude statistique d'un sédiment. C'est une étude qui est basée sur la granulométrie. La granulométrie est une technique qui consiste à séparer les particules d'un sédiment selon leur taille en utilisant un tamis. Donc voici le tamis qu'on utilise. Donc on met tout simplement l'échantillon vers le haut ou bien vers le premier tamis du haut et on fait une vibration ou bien un secousse pendant plusieurs minutes. En fin de compte, on obtient des refus. Donc ces refus dépendent bien sûr des ouvertures des mailles, bien sûr selon un ordre qui est décroissant, du plus grand vers le plus petit. Donc après le tamisage, on obtient des refus. Donc chaque tamis euh, conserve une quantité qui sera représentée sous format d'un tableau. Donc voici le tableau. Donc le tableau renferme les poids. Ça veut dire qu'on a mesuré les refus des tamis. On prend chaque résidu dans le tamis et on le pèse et on obtient ces données. Donc supposons qu'on a eu des tamis avec ces diamètres. Donc voici les résultats. Après, on doit les transformer en pourcentage. Donc en utilisant la règle de 3 pour les transformer en pourcentage. Ici, vous voyez qu'il y a une correspondance. Ça veut dire les mêmes valeurs en grammes sont les mêmes en pourcentage. La raison qui explique ça, c'est que le total de ces valeurs est égal à 100. Donc ils vont considérer comme à 100%. Donc on n'aura pas besoin de faire les calculs. Pour le poids cumulé, ça veut dire les poids qu'on a trouvés ici accumulés. On accumule les refus. Donc ça plus ça. Donc la première valeur c'est 6,25 parce qu'on n'a pas une valeur précédente. Donc on met dans la première case la valeur telle qu'elle est. Mais la deuxième valeur, elle est accumulée avec la première. Et la troisième, accumulée avec les précédentes. Et la quatrième, accumulée avec les 3 précédentes. Et ainsi de suite. De même pour les pourcentages cumulés. Et jusqu'ici, on n'a que extraire des valeurs, ou bien on a converti des valeurs en pourcentage. Passons maintenant à la phase de présentation des données. Bien sûr, les données sont représentées sous format de graphique. Le premier graphique, c'est la courbe de fréquence, ou bien c'est un graphique représenté par une courbe de fréquence. Donc la courbe de fréquence, on la représente en utilisant les pourcentages des refus. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ces valeurs qu'on a déjà trouvées? Donc, comme vous voyez, dans l'axe des abscisses, on a des diamètres. Donc, les diamètres, bien sûr, des tamis qu'on a utilisés. Mais dans l'axe des ordonnées, on a une représentation des pourcentages du poids du refus, ou bien pourcentage des poids des refus. Donc la valeur minimale était 1,35 et la valeur maximale était 24. Donc on peut utiliser une échelle de 5%. Donc bien sûr, on trace la courbe. Maintenant, l'analyse de la courbe. D'après l'histogramme réalisé, on obtient une courbe unimodale. Donc notre sédiment est homogène. Ou bien tout simplement, on remarque que la courbe de fréquence est unimodale. Ça veut dire l'échantillon est homogène. Pour la courbe cumulative,
Pour la courbe cumulative, la voici, on utilise les pourcentages cumulés. Des pourcentages cumulés. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces valeurs qu'on les a déjà trouvées. Bien sûr, on a les diamètres restent les mêmes, mais les valeurs, ce sont des valeurs cumulées. Toujours, on considère la valeur minimale avec la valeur maximale. Donc, de 6 à 100, on peut partir d'une échelle de 10%. Maintenant, pour l'accumulation, pour la réalisation de la courbe ou le traçage de la courbe. Bien sûr, pour la première valeur, de 16 à 8, c'est celle-ci. On n'a pas une valeur précédente pour l'accumuler, donc on va la tracer ici. Mais la deuxième valeur, qui est 17,5%, cette valeur est le résultat de l'accumulation, bien de l'accumulation de la deuxième case avec la première. Donc la raison pour laquelle on n'a pas commencé de 0. Pour la troisième valeur qui est 37,5%, on n'a pas commencé de 0, mais on a ajouté ces pourcentages au pourcentage précédent. Et ainsi de suite, jusqu'à compléter tous ces rectangles. Après la réalisation de ces rectangles, on fait ou bien on trace une courbe qui passe par les diagonales de tous ces rectangles, ce qui constitue la courbe cumulative. Maintenant, on a besoin d'interpréter cette courbe cumulative qui nous indique sur le classement. Donc on a ici un indice qui est appelé indice de classement, qui nous permet de déterminer si notre échantillon est bien classé ou bien mal classé. Que veut dire ça? Ça veut dire, est-ce que notre échantillon a un sens déterminé? Ça veut dire, dans leur milieu de dépôt, est-ce qu'il y a par exemple, les particules de grande taille occupent une zone, suivi des particules de moyenne taille, suivi encore des particules de petite taille, ou bien tout le monde est accumulé dans une seule région. Pour le calculer, ça veut dire S0, l'indice de classement, on utilise la règle de l'indice de classement qui est S0 est égal Q3 sur Q1. Maintenant, on a besoin de tracer Q1 et Q3. Donc, faisons rappel sur Q1 ou bien sur les quartiles. Donc, les quartiles, ce sont les quarts des pourcentages. Ça veut dire sont égaux à 25%. Si on divise cette échelle en quarts ou bien en quartiles, le premier quartile serait en 75, le deuxième serait en 50, le troisième quartile serait en 25%. Donc ici c'est Q3, pas Q2. Bien sûr, pour trouver son équivalent, on doit faire la projection sur l'axe des diamètres. Donc oui, ici on représente le pourcentage, ça veut dire 75, mais pour le diamètre, il est équivalent de ce diamètre. Pour Q3, on va faire la même chose, la projection jusqu'à entamer la courbe et on fait la correspondance avec l'axe des abscisses qui représentent les diamètres. Maintenant, pour trouver les valeurs, donc que veut dire d'abord les quartiles dans ce cas? Ça veut dire ce diamètre qu'on va trouver ici, le diamètre qu'on va trouver ici, correspond à 25% des sédiments. Autrement dit, 25% du sédiment en ce diamètre. Pour Q3, qui est 25,
Je m'excuse, Q1 c'est 75. Ici, Q3 c'est 25% des sédiments ont ce diamètre, entre 4 et 2. Maintenant, comment peut-on déterminer la valeur? Si vous remarquez, on n'a pas ici des valeurs qui sont exactes après la projection. Donc, on doit faire des petits calculs. Donc, voici les calculs qu'on a besoin de faire. Pour Q1, Q1, il se trouve entre 1 et 1,5. Ça veut dire entre 1 et 1,5, ça veut dire ici représente 0,5%. Ça veut dire 1 moins 1,5. Qui est 25%. Est égal, bien sûr, est égal à 0,5. Ça veut dire que 0,5 mm, 0,5 mm correspond en quoi par la règle. Donc on prend la règle et on mesure ici. On prend la règle et on mesure. Donc entre 1 et 1,5, il y a 2 cm. Voici, il y a 2 cm. Ça veut dire qu'il y a ici 2 cm. Maintenant, on prend la règle et on détermine la distance qui sépare notre point de projection avec le diamètre le plus proche. Donc on remarque ici qu'il est proche ou bien plus proche à 1 sur 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a presque 1 cm. Donc 0,8 cm. Ça veut dire donc 0,8 cm correspond à quoi? Correspond à quoi? En millimètres de diamètre. Donc toujours on fait la règle de 3 pour trouver ces valeurs. Bien sûr, x, la valeur qu'on cherche, x en millimètres. Donc la règle de 3 consiste à multiplier 0,8 à 0,5 divisé sur 2. Donc on peut faire ces calculs. Donc qu'est-ce qu'on a dit? 0,8 fois 0,5 divisé sur 2 nous donne 0,2. Que veut dire cela? Cela veut dire que cette distance qu'on a mesurée par la règle est égale à combien? Égale à on a trouvé 0,2. Donc est égal à 0,2. Bien sûr, 0,2 H, 0,2 mm. Mais 0,2 mm correspond à la distance seulement. À la distance. Mais nous, on doit mettre ça dans son contexte. Donc la valeur qu'on doit trouver entre 1 et 1,5. Pas 0,2. 0,2 inférieur à 1,5. Donc d'ici vers ici, si on veut se déplacer de 1,5 vers 1, ça veut dire on augmente le diamètre.
la raison pour laquelle on fait un plus, ou bien on fait une addition. Donc ici, on a 0,2 plus 0,5 va nous donner la valeur réelle. Donc 0,2. Donc va nous donner la valeur réelle qui est 0,7. Donc la valeur de Q1 est égale à 0,7. Donc la valeur de Q1 est égale à 0,7. On fait la même chose pour la valeur de Q3. Donc pour trouver Q3, on doit avoir le diamètre ici correspond à quoi? Donc ici, si on veut calculer ça de la même manière, de 4 à 2, il y a combien de diamètres ici? Combien de diamètres entre les deux? Bien sûr, on fait le nombre, le plus grand nombre avec le petit nombre. Bien sûr, on a ici 4 moins 2 est égal à 2 mm. Donc est égal à 2 mm. Voici donc d'ici vers ici, on a 2 mm. 4 moins 2 est égal à 2. Voici. Donc ici, on a 2 mm de diamètre. Cette 2 mm de diamètre correspond à quoi? Correspond à quoi? En centimètres, ça veut dire en distance. Donc bien sûr, correspond à 2 cm. On a mesuré, on a trouvé qu'elle correspond à 2 cm. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mesurer le point le plus proche à notre projection. Donc, il est presque au milieu. Non, mais on va mesurer pour avoir la précision. Donc, le point le plus proche, moi, je vais choisir 4. Donc, il y a 1 cm. Donc, d'ici vers ici, on a 1 cm. 1 cm. Donc, 1 cm de diamètre, 1 cm de diamètre correspond à quoi? Correspond à x mm. Donc 1 cm correspond à quoi? Toujours on fait la règle de 3. Donc pour trouver le x, on doit 1 fois 2 divisé sur 2 cm. Bien sûr, 1 fois 2 est égal à 2. 2 sur 2 est égal à 1. Donc la règle de 3. On multiplie fois ça, fois celui-ci, et on divise sur celui-ci. Donc si vous faisiez les calculs, vous allez trouver qu'il est égal à 1. Ou bien cette équation est égale à 1. Donc faisons ici pour simplifier, est égal à 1 mm, parce qu'on aura une réduction du centimètre avec eux. Ça veut dire quoi? D'ici vers ici, on a quoi?
on a 1 mm de diamètre. On a 1 mm de diamètre. Donc voici. Ici c'est 1 mm. Donc 1 mm de diamètre, mais il ne se situe pas entre 4 et 2. Mais on doit faire une soustraction. Donc d'ici vers ici, on a une diminution de diamètre. Donc 4 moins 1 est égal à 3. 4 moins 1 est égal à 3. On va faire ici. 4 moins 1 est égal à 3. Donc là voici. Ici millimètre. Et ici aussi millimètre. Donc Q3 est égal à 3 mm. Donc Q1 est égal à 0,7 et Q3 est égal à combien? Est égal à 0,3. Maintenant, on peut faire les calculs facilement. Donc voici les calculs. Donc les valeurs sont proches de ce qu'on a vu dans le cours. J'ai des résultats différents parce que ne sont pas différents, bien fortement différents, mais ils sont très très proches parce que moi j'ai dévié, j'ai déformé le graphique. Mais vous avez des papiers millimétrés ou bien un papier tracé, donc vous n'allez pas le déformer. Donc vous allez trouver la même valeur. Donc on a trouvé Q3, on a trouvé Q1, la racine carrée de Q3 sur Q1 donne 2,21. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va observer notre indice de classement dans son échelle. On va chercher la valeur où se trouve de notre indice de classement. On a trouvé 2. Ça veut dire 2,21. 2,21 ici. Donc on a un indice S0 supérieur à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre échantillon n'est pas classé ou bien a un classement très mauvais. Donc on a pu déterminer le classement. Maintenant, pour conclure, d'après le tableau, on remarque que notre valeur S0 est supérieure à 2. Donc notre sédiment est très mal classé. Donc cela confirme notre hypothèse à propos de l'origine d'un sédiment, bien du sédiment étudié. Donc on a déjà proposé cette hypothèse. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc pour déterminer l'origine du sédiment, vous devez avoir maîtrisé le contexte général de cette étude. Donc on a pris un échantillon d'un milieu inconnu et on veut déterminer l'origine de ces sédiments. Après, on a fait toutes ces analyses pour déterminer quoi? Pour déterminer l'origine de l'échantillon. D'après quoi? En se basant sur la courbe cumulative. On a déjà tracé la courbe cumulative, on a calculé l'indice de classement pour trouver la courbe cumulative. Maintenant, on doit comparer la courbe cumulative avec les courbes cumulatives de référence. Voici les courbes cumulatives de référence de quelques sédiments. Les géologues ou bien les sédimentologues, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont trouvé des endroits ou bien des milieux parfaits. Dans ces milieux, ils ont fait des mesures, ça veut dire ils ont fait la granulométrie et ont déterminé des courbes cumulatives de référence à l'aide desquelles on détermine l'origine d'un échantillon à partir de la comparaison. Maintenant, notre courbe ressemble à quelle courbe de référence? Donc, elle ressemble à cette courbe. Elle ressemble à cette courbe de référence B. Ici, c'est un gravier de plage. Donc, notre correspond à B. Voici, gravier de plage. Donc, le gravier, c'est un sédiment dont la taille est supérieure à 2 mm en majorité. Donc, un gravier de plage, ou bien de la plage, bien sûr, d'où vient ce sédiment? Donc, bien sûr, il peut venir à partir du vent, soit à partir des vagues. Les vagues, ce sont aussi des agents de transport. Si la zone, bien sûr, la zone côtière contient des roches qui sont des roches mères. Donc, on fait la comparaison avec la courbe de référence et on détermine ou bien on déduit l'origine de notre sédiment. J'espère que cette vidéo ne sera pas très longue et qu'elle sera facile. Il y a une autre méthode de déterminer le quartile. Je crois que je vais la laisser pour le sujet d'une autre vidéo. À bientôt.